Les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'étais curieux, j'avais envie de mener ma petite enquête et de découvrir la nourriture française en Corée du Sud. Allez, venez. Les amis, on se retrouve juste après avoir fait quelques courses. J'ai quand même pu trouver quelques produits français, vous allez voir. Et je vous propose de commencer par un pain de campagne que j'ai trouvé dans la section boulangerie. Il sent plutôt bon, un pain de campagne aux lentilles et au quinoa. Par contre, niveau texture, c'est mou comme de la brioche. Et il est assez lourd. Voici à quoi ressemble l'intérieur. On va tester ça tout de suite. C'est bizarrement très salé, donc on a ce mélange de brioche salée avec quelques noix. C'est pas, je dirais pas que c'est mauvais, mais ça n'a rien à voir avec un bon pain de campagne qu'on peut trouver en France. C'est pas dingue. Ce pain-là m'a coûté 4 980 won, ce qui fait dans les 2,90 € par là. Ensuite, je vous propose de continuer avec du jambon coréen, donc avec du porc de Corée. Pour les 100 grammes de jambon, j'ai payé 4 380 won, soit 2,60 € à peu près. Voyons tout de suite ce que ça vaut. Et on a plutôt une bonne odeur de jambon. Jusque là, rien à dire. Par contre, c'est très humide, presque mouillé. Bah voilà, ça coule partout. Je sais pas trop pourquoi, mais hop, voici une tranche du jambon. Je vais manger ça comme ça. C'est pas trop mal, mais là où le pain avait trop de sel, là je trouve que ça manque de sel. Il y a presque un petit côté sucré, ce qui est assez étrange. Par contre, on a un arrière-goût un petit peu fumé, qui est plutôt agréable. C'est clairement pas le meilleur jambon, mais honnêtement, ça passe. Pour la suite, on part sur un fromage, le brie, donc du brie coréen. Là, pour 100 grammes, j'en ai eu pour 7 780 won, ce qui fait 4,50 €. Ça vient dans une petite barquette comme ça. Ouah. Puis c'est encore emballé dans un autre plastique. Ça ressemble à du Babybel. Regardez à la texture. C'est pas vraiment du brie, quoi. C'est un petit peu ferme, un peu rebondissant. Regardez quand on essaie de le séparer à la main, c'est très ferme, quoi. C'est vraiment du Babybel en fait. La texture elle est pas du tout fondante, elle est un peu rebondissante, caoutchouteuse comme ça. Comme si on avait pris le Babybel, qu'on avait mis une petite croûte autour. La croûte on la sent quand même un petit peu en bouche. Et puis voilà quoi, c'est ça le fromage. Bon, et ensuite il nous reste les desserts quand même. Du coup j'ai trouvé deux desserts qui s'apparentent à ce qu'on peut retrouver en France. Des gâteaux qui ressemblent étrangement à des petits écoliers et un espèce de pudding caramel qui, je pense que là aussi vous l'aurez remarqué, ça ressemble beaucoup au flan. Écoutez, on va commencer avec les gâteaux, les biscuits, qui eux m'auront coûté 3 680 won, soit 2,15 €. Tout ça pour 12 biscuits qui, je dois le dire, ressemblent beaucoup aux petits écoliers de Lu. Est-ce que le goût est similaire? On va voir ça. Alors là, c'est vraiment pas mal. Ça ressemble vraiment à s'y méprendre aux petits écoliers. Le biscuit, il est bien croustillant. Le chocolat, c'est un chocolat au lait. Et franchement, c'est pas mal. Et donc, en dernier, on a le pudding. Donc, c'est un espèce de flan caramel. Est-ce qu'on peut l'ouvrir en dessous? On peut l'ouvrir en dessous. C'est parti. Alors, est-ce que je peux retirer ça? Ah, ok. Et voilà. Parfait. Beau petit flan. Alors ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé, même en France, donc on va voir. Est-ce que ça va me raviver des souvenirs? Déjà on a une odeur de caramel. C'est pas trop mal. Déjà le caramel, c'est pas vraiment du caramel, ça ressemble plus à du sucre brun. Si vous avez déjà bu des milk tea au sucre brun, bah c'est un peu ce goût là, plutôt que vraiment du caramel. Et puis le flan en lui-même, il a pas vraiment de goût. Je m'attendais quand même à un petit goût vanillé ou... Mais non, là on a rien du tout. Donc c'est vraiment juste la sauce qui est avec, qui fait tout le goût, et qui s'apparente pas vraiment à du caramel, contrairement à ce qui est écrit sur le paquet. C'est un peu dommage. Les amis, pour le goûter, vous l'avez vu, j'ai trouvé un truc un peu original. Le musée Kiri Café. Je savais pas que ça existait. Regardez, j'ai pris un petit bagel avec du kiri à l'ail qu'on peut étaler. J'ai pris aussi un petit latte au kiri et puis une glace au kiri. Alors ça, j'ai très hâte de goûter. Là, on va commencer par le bagel. Donc le bagel, il vient coupé comme ça. On a des petites graines à l'intérieur, j'ai l'impression. Puis on n'a plus qu'à étaler le kiri. Alors, je sais pas si c'est le kiri qui est à l'ail ou si c'est le bagel qui est à l'ail. Voilà le kiri sur le bagel. Il n'y a plus qu'à refermer puis à déguster. Voilà la brique, assez sec. Alors c'est assez bon, le bagel il est en effet à l'ail. Le kiri va super bien avec, je trouve. Par contre niveau texture, qu'est-ce que c'est épais, qu'est-ce que c'est dense.
Waouh, quelle déception. Niveau goût, c'est pas mal, mais niveau texture, ça va pas du tout. Oh non, ah, c'est dommage. On va essayer de faire couler tout ça. Kiri cream cheese latte, si je dis pas de bêtises. Ok, ça c'est pas mal. On a un petit goût, je sais pas si c'est du chocolat. Enfin, on a de la poudre de cacao au-dessus, mais ouais, il y a un petit goût assez sympa. Par contre, je peine vraiment à sentir le kiri là-dedans. Là, c'est dommage. Il y a peut-être un tout petit arrière-goût, mais franchement, c'est très très discret. Mais sinon, c'est pas mal. Il me reste plus qu'à goûter la glace au kiri. C'est un peu pour ça que je suis venu. J'avais très envie de goûter ça. C'est parti. J'espère ne pas être déçu. Oh, déjà niveau texture, elle est très très onctueuse. Le goût du kiri n'est pas prononcé, il vient plus en second plan. Disons que c'est une glace très très basique avec un arrière-goût de kiri, mais assez subtil. Du coup, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Le kiri ne prend pas tout le goût bien fort et je pense que ça aurait pas été bon. Donc là, c'est plutôt bien fait. Ça, je valide à tous les coups. D'ailleurs pour ça, j'en ai eu pour 17 000 won, ce qui fait à peu près 10 €, un peu plus. Je sais pas si ça les vaut vraiment, mais bon. La glace en tout cas, elle est bonne. Si vous êtes vraiment dans le nord-nord-ouest de Séoul, passez faire un petit tour. Les amis, ça y est, on se retrouve en présence de tous mes produits. Je suis donc parti sur 3 produits, un sandwich jambon, un pain de campagne au fromage et un egg tart. Alors le egg tart, c'est pas français. Je voulais prendre un croissant, mais malheureusement, il n'y en avait plus, donc je me suis résigné là-dessus. Et combien ça m'a coûté tout ça? Eh ben, c'est là où ça fait un peu mal. 20 000 won, soit presque 12 € au taux actuel, qui est d'ailleurs déjà très avantageux. Peut-être je vous propose de commencer avec le sandwich. Jambon, on a de la roquette, du fromage et aussi, vous le voyez, c'est la particularité des figues. Donc j'ai très hâte de goûter ça. Ouh, j'ai failli en faire tomber une. Alors en fait, j'ai rien dit, c'est pas du fromage. Ce que vous voyez là, c'est du beurre en fait. Ça c'est typique en Corée. Ils mettent une montagne de beurre. Le pain a l'air pas trop mal. Par contre, il est un poil petit, surtout vu son prix. Écoutez les amis, je vous dis bon appétit pour cette dernière dégustation de la journée. Waouh! Pour le coup, c'est franchement super bon. En fait, ils ont trouvé un très bon équilibre entre les ingrédients. La roquette, il y en a juste ce qu'il faut parce que je trouve que s'il y en a trop, ça prend trop vite le dessus. Le beurre, bon, on le sent bien quoi, mais du coup, c'est plutôt bon. Puis on a la figue qui rajoute ce côté bien sucré, qui fait bien plaisir. Regardez le jambon, mais à quelques parties qui sont un peu séchées. Donc, je sais pas combien de temps est-ce qu'il a été ouvert, mais c'est pas très bon signe ça. Je serais vraiment pas surpris de voir ça en France, peut-être avec un peu de beurre en moins, mais franchement je me régale. Ça manque peut-être un peu de figues, il fallait en mettre surtout sur le bord, c'est peut-être le reproche que je pourrais lui faire. Écoutez, ensuite je vous propose de passer au pain de campagne au fromage. À l'intérieur on a ce qui semble être des graines de courge, vous les voyez un petit peu, bon elles tombent bien sûr. Donc quoi, alors déjà le pain il est très bon, une croûte un peu craquelante et croustillante, et une mie qui est vraiment bonne, très légère. C'est pas du pain de mie comme on a pu voir plus tôt dans la vidéo. Ce pain là il est bien meilleur. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, mais en fait on a une espèce de crème de potiron. Donc en fait c'est un pain de campagne au fromage et au potiron. C'est vraiment très bon. Je sais juste pas si je suis vraiment fan du potiron, mais c'est plus un goût personnel. Et puis le fromage, c'est un espèce de fromage cream cheese, je dirais, un petit peu salé. C'est pas gratiné au fromage quoi. Et en dernier on a donc le egg tart qui vient remplacer le croissant que je n'ai pas eu. Donc un egg tart c'est une petite tartelette avec une espèce de pâte feuilletée et un espèce de, je sais pas, de flan au milieu. Souvent la vanille, on va goûter ça. Trop bon. Donc, la tartelette elle est vraiment bien feuilletée. Et alors la crème à l'intérieur, ouais elle est super bonne, sucrée, un bon goût de vanille. Je peux que vous recommander cette boulangerie si vous êtes dans le coin. Elle se situe en face de l'université de Sogang. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bien, c'est qu'il y a des choses assez particulières, on va dire. Mais petit à petit, on voit quand même quelques boulangeries ouvrir ses portes avec de vrais bons produits. La preuve en est avec cette dernière dégustation dans laquelle je me suis juste régalé. Donc si vous êtes à Séoul et que vous avez envie d'un petit bout de France, eh ben c'est possible. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter bien sûr pour me suivre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.